الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونتوب إليه والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله والصحابة. المسألة السابعة عشرة 17e point. الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. La foi augmente avec l'obéissance à Allah et elle diminue avec la désobéissance. وهي عقيدة أهل السنة والجماعة التي دلت عليها النصوص الصحيحة. C'est ce qui constitue le credo des traditionalistes et qui est indiqué par les textes authentiques de la révélation. والصيام سبب من أسباب زيادة الإيمان. Et le jeûne est un de ces moyens de décupler la foi, un de ces actes qui permet de renforcer sa foi. يقول الله سبحانه ليلة القدر خير من ألف شهر. Allah Azza wa Jal nous dit, la nuit de la destinée est meilleure que 1000 mois. Meilleure que 1000 mois. وهذا دليل على تفاضل الأعمال. وأن ليلة القدر من الأعمال التي يرتفع بها الرصيد الإيماني لدى المسلم. فالإيمان ليس على مرتبة واحدة يتساوى فيها الناس بل يتفاضل. La nuit de la destinée est meilleure que 1000 mois. C'est l'évidence que les œuvres ne se valent pas toutes, qu'elles sont de degrés divers. La dévotion dans la nuit de la destinée est un de ces actes qui permet de régénérer la foi du musulman. Donc la foi n'est pas un tout indivisible. Les gens n'en détiennent pas tous la même proportion. C'est un point extrêmement important de la doctrine islamique. Nous affirmons que la foi, tout d'abord, est composée de 3 éléments. i'tiqadun bil janan wa qawlun bil lisan wa amalun bil arkan. Il s'agit d'un ensemble de croyances, de convictions dans le cœur. Ce sont également des paroles prononcées avec la langue et enfin des actes posés, des actes que l'on réalise avec les membres du corps. Nous pourrions reformuler en disant al-iman qawlun wa amal. Nous pourrions dire la foi est parole et acte, en entendant par là qawlul qalbi wa qawlul lisan wa amalul qalbi wa amalu al-jawarih. En entendant par parole ici, non seulement la parole au sens de prononciation avec la langue, mais aussi la parole du cœur. Les Arabes nomment le tasdiq, la confirmation, la parole du cœur. Et la confirmation, c'est-à-dire confirmer la véridicité du prophète, alayhi salatu wassalam, son caractère de prophète et tout ce qu'il a amené. Avec en tête de liste, évidemment, l'attestation de foi, l'unicité d'Allah. Et nous entendons par les actes ici, non seulement les actes produits avec les membres du corps, mais aussi les actes du cœur, qui sont nombreux, tels que l'amour, la crainte, l'espoir, la confiance placée en Allah Azza wa Jal et autres. Et cette foi-là, comme nous l'avons dit, n'est pas un tout indivisible. Elle augmente et elle diminue. Yazid wa yanqus. Yazid bi ta'ati ar-Rahman wa yanqusu bi ta'ati ash-shaytan. Elle augmente avec l'obéissance au tout miséricordieux, elle diminue, elle s'amoindrit, elle s'affaiblit, voire même elle s'anéantit avec l'obéissance au diable. Donc c'est ce qui constitue le consensus des traditionalistes. Il y a consensus sur ces points que je viens d'évoquer. Citons des arguments pour preuve de ce qui vient d'être dit dans la définition de la foi. La parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-iman bid'un wa sab'una shu'ba wa fi riwaya 'inda al-Bukhari bid'un wa sittuna shu'ba afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'ani at-tariq wal haya shu'batun min al-iman. Il dit alayhi salatu wa salam, la foi est composée de 70 et quelques branches. Et dans la version de l'imam al-Bukhari, 60 et quelques branches.
La meilleure de ces branches, c'est de dire, d'attester qu'il n'y a de divinité véritable qu'Allah, de divinité digne d'adoration qu'Allah. Et la plus basse de ces branches-là, c'est de débarrasser la voie d'une embûche. Donc la moins considérable de ces branches de la foi, c'est de déblayer le chemin, de le débarrasser de quelques embûches, comme des épines, morceaux de verre et autres, qui pourraient donc blesser les passants. Et nous dit le prophète alayhi salam, la pudeur est une branche de la foi. Donc dans ce premier hadith, on voit clairement que la foi est composée de différents éléments. Il a commencé par l'attestation, la ilaha illallah, qui englobe aussi bien l'acte du cœur, et la parole du cœur, et que la prononciation verbale. Ensuite, il a dit débarrasser la route d'une embûche. Cela se fait avec les membres du corps. Et enfin, il a parlé de al-haya, la pudeur, qui siège essentiellement dans le cœur, même si elle se manifeste par des comportements également. Aussi, le prophète alayhi salam a clairement dit a'laha ou bien afdaluha, la meilleure de ses branches, la plus haute de ses branches, pour ensuite dire adnaha, la plus basse de ses branches. C'est donc que les branches de la foi ne sont pas à pied d'égalité. Les œuvres ne se valent pas toutes, il y en a des meilleures que d'autres. Et en fonction de cela, en fonction de ce qui est pratiqué de ces œuvres, il y aura des croyants plus ou moins forts. C'est pour ça qu'il dit dans l'autre récit alayhi salatu wassalam, Al-mu'minu al-qawi khayrun wa ahabbu ila Allah min al-mu'mini ad-da'if wa fi kullin khayr. Le croyant fort est meilleur et plus aimé d'Allah que le croyant faible, et en chacun d'eux il y a du bien. Dès l'instant où il est croyant, il y a forcément du bien chez lui. Mais le croyant fort est meilleur et plus aimé d'Allah que celui qui a une foi faible. Autre récit qui prouve ce qui vient d'être dit dans la définition de la foi, la parole du messager alayhi salatu wassalam, Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika ad'afu al-iman. Que celui d'entre vous qui aperçoit un acte ou une chose répréhensible la change, faisant usage de sa main. Donc celui d'entre nous qui aperçoit quelque chose qui mérite d'être corrigé, qu'il le corrige, qu'il le fasse à l'aide de sa main, c'est-à-dire faisant usage de la force ici. S'il ne le peut pas, alors avec la langue, c'est-à-dire qu'il passe à la seconde étape qui consiste à critiquer par le biais de la parole ces actes répréhensibles. Et s'il ne le peut pas, alors avec le cœur, c'est-à-dire qu'il passe à la troisième et dernière étape qui est de réprouver intérieurement ces choses-là, les réprouver intérieurement, dans son cœur. Mais il ajoute et c'est là le plus faible de la foi. Et dans une version, si mes souvenirs sont bons, il a dit après cela, il n'y a plus le poids d'un atome de foi. Donc là encore, il est question d'étapes diverses. Il est question d'agir, d'œuvrer avec les membres du corps. Il est question de prendre la parole. Il est question aussi de ressentir des choses intérieurement dans son cœur. Et il y a aussi question de force et de faiblesse en parlant de la foi ici. Le Coran indique clairement que la foi augmente. Dans plusieurs versets, nous en citons un. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Ceux-là à qui l'on disait, les gens ont rassemblé leurs troupes contre vous, craignez-les donc. Mais cela ne fit que raffermir leur foi, ou encore cela ne fit qu'augmenter leur foi. Et ils dirent, Allah seul nous suffira et c'est le meilleur garant. Clairement ici, il est question d'augmentation de la foi. Donc dire que la foi est un tout indivisible, c'est contraire à la vérité. Et c'est l'ambiguïté dans laquelle ont sombré les sectes hérétiques, donc sectes déviantes sur le sujet en question. Deux sectes principalement,
les Khawarij d'un côté et les Murji'a de l'autre. Les Khawarij qui sont des extrémistes et les Murji'a qui sont des laxistes. Mais comme on le dit communément, les extrêmes se rejoignent. Parce que c'est la même erreur à la base qui les a conduits dans des égarements divers. Tous ont dit la foi est un tout indivisible. Et les gens sont à pied d'égalité. Ce qui a conduit les Murji'a à dire, les plus extrémistes d'entre eux à dire, la foi du plus pervers des musulmans est la même que la foi d'Abu Bakr ou de Omar. Donc cette conception erronée a conduit d'une part les Khawarij à dire si un élément de la foi vient à manquer, le tout disparaît. C'est pourquoi ils taxent d'infidélité les musulmans qui commettent des grands péchés. Un grand péché signifierait que la foi a disparu dans sa totalité et que l'individu a sombré dans la mécréance. De l'autre côté, l'autre extrême, ce sont les Murji'a qui disent si un élément de la foi existe, elle existe dans son ensemble. Elle ne peut pas être affectée par les péchés. De l'autre côté, ils disent les péchés n'affectent en rien la foi. Et tout cela, évidemment, est faux, contraire à la vérité, contraire à la voie modérée tracée par Allah Azzawajal. Donc on ne s'étale pas plus sur le sujet. Il y a ici déjà matière à méditer, à réfléchir. Nous retenons que nous avons déduit cela de la qualification de la nuit de la destinée comme étant meilleure que 1000 mois. Nous avons déduit que les œuvres ne se valent pas toutes et qu'il y a plus de rétribution pour certaines œuvres que pour d'autres, et que par conséquent, donc, les croyants ne sont pas à pied d'égalité. Il y a un autre hadith qui va dans ce sens, d'ailleurs, c'est la parole du prophète, dans ce qui est rapporté par Muslim. Kullu amal ibn Adam yuda'af al-hasanatu ashru amthaliha illa asharu amthaliha ila 700 di'f. قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجله. Il dit tout acte du fils d'Adam se voit décuplé. La bonne action est rétribuée par 10 fois son pareil, jusque 700 fois son pareil. Allah Azzawajal ajoute, à l'exception du jeûne, il est pour moi et c'est moi qui le rétribue. L'individu délaisse ses désirs et sa nourriture pour moi, en vue de me satisfaire. Là encore, ça indique que le jeûne n'est pas comparable aux autres actes de piété, et il est grandement rétribué, et il permet à l'individu, encore une fois, de régénérer sa foi, de laisser croître sa foi. Wallahu ta'ala a'lam.